Alors, pour la deuxième fois, Michel Fouech, je vous le présente brièvement. Il est philosophe des sciences et des techniques et enseignant universitaire à la Sorbonne et à Sciences Po, Institut d'études politiques à Paris. Il est auteur de plusieurs livres, dont 40 et la causalité. Et je vous apprends que Michel Fouech est kantien. Évidemment, quand on a travaillé pendant des années sur Kant. Le deuxième livre, d'ailleurs, pour lequel on l'a reçu en 2008, il s'appelle Homo sapiens technologicus. Et ça porte sur la philosophie de la technologie et la sagesse contemporaine. Tout un programme. Son nouveau livre porte le beau titre Développement durable, un avenir à faire soi-même. Que peuvent les micro-actions contre les macro-problèmes? Et déjà, on peut dire, ce serait bien qu'elles puissent quelque chose, parce qu'en dehors d'elles, tout ce qu'on a essayé ne marche pas. C'est un peu comme ça que je raisonne. Mon cadre de réflexion plus général, c'est la réflexion sur la modernité, sur les systèmes de valeurs de la modernité. C'est pour ça que je m'intéresse à la technologie, mais aussi à des questions comme la sagesse, par exemple. Tous les systèmes de valeurs qu'on utilise, quel sens ils ont pour nous? Est-ce qu'ils en ont un? Et dedans, il y a un travail critique. Est-ce qu'on n'abuse pas un peu des valeurs? Dans le développement durable, ce travail critique, il est assez important. Je pense que le développement durable pose les bons problèmes. Attends, je vais bien débattre, on peut dire, ce n'est pas des vrais problèmes, ce n'est pas des bons problèmes, ils ne sont pas tous posés de la meilleure des façons possibles, donc on peut se battre sur le danger climatique, ou est-ce qu'on a vraiment absolument besoin qu'il y ait des baleines dans les océans? On peut poser les problèmes autrement, d'accord. Mais le style de problème qui est posé, il constitue le style de problème que nous devons nous poser. Ce sont les bons problèmes. Et deuxièmement, on n'a pas les bonnes solutions. Ce qu'on fait, qu'on appelle développement durable, les politiques de développement durable, l'action de notre glorieux ministère qui change tout le temps de nom, ça, je crois que ça ne marche pas. Si ce sont les vrais problèmes, ben bien sûr qu'il y a une urgence à les traiter, mais peut-être pas l'urgence qui nous reste très peu de temps, ça j'y crois pas trop. Mais ce qu'on fait est contre-productif, ce qui arrive assez souvent. C'est-à-dire qu'on fait le contraire. Je veux le dire encore plus clairement, la manière dont on traite le développement durable, je pense au Grenelle, je pense à la taxe carbone par exemple, est en train d'agacer les gens, de discréditer le développement durable et de faire perdre de vue les bons problèmes et les possibles solutions. La réponse, vous l'avez très bien présentée, c'est changer le niveau de problème. Prendre les problèmes à un autre niveau, et le niveau auquel il faut prendre les problèmes, les reprendre, à mon avis, c'est le niveau de l'individu. Il faut prendre les problèmes au niveau de l'individu. Ça ne veut pas dire que l'individu va pouvoir tout faire. Qu'on va aller sur les plages de Louisiane avec des petits seaux, ou au fond de la mer, retenir le pétrole avec nos petites mains. C'est pas du tout ça l'idée. L'individu ne peut pas tout faire. Mais ça ne peut partir que de lui. Ça ne peut commencer. Ce qu'il faut faire pour traiter les vraies questions ne peut partir que des petites, des micro-actions d'individus réels. Et pas des grands discours. Donc, le développement durable actuel, ce sont de grands discours, de grands textes internationaux qui descendent en règlement, en politique, en agenda 21, certains d'entre vous doivent connaître ça, et ça finit par arriver en petits nouveaux règlements, et souvent petites nouvelles taxes ou petits projets de loi bureaucratiques auxquels personne ne comprend. Ce sens-là, il ne marche pas du tout. L'autre sens, c'est de partir de micro-actions, de choses faites par des individus qui se sont réappropriés le problème. Et encore une fois, ça ne fera pas tout, mais ça recommencera. Ça recommencera dans une autre logique qui sera une logique remontante. Plutôt que développement durable, il faut parler d'une éthique du soutenable. C'est un problème éthique. Ça concerne l'individu, de quoi il prend conscience, quelles valeurs il choisit et de quels engagements il est capable. Ça, ce sont des problèmes éthiques. Et l'éthique, telle que je la conçois, en tout cas, c'est une éthique d'action. L'éthique, ça signifie passer à l'action dans sa vie quotidienne, dans son travail, dans son comportement civique, y compris éventuellement dans son comportement politique, public et associatif, mais en partant d'une motivation éthique, et pas pour appliquer de grands textes internationaux. En fait, le
flambée de la planète ou quelque chose comme ça. Là, la manière d'abuser de l'alerte me semble typique d'une rhétorique qui est contre-productive. Et de plus en plus d'experts ou de gens compétents disent que ça va nous retomber dessus. Ça commence à le faire avec les discussions sur le climat. Ça a un petit peu commencé, mais ça c'est assez avec l'affaire de la taxe carbone. Et quand ça va nous retomber dessus, on aura reculé par rapport à la position initiale des individus et de l'opinion sur, oui, les soucis de l'écologie, c'est plutôt quelque chose d'important. On est en train d'aller dans le mauvais sens à force d'urgentisme. Pendant longtemps, nous n'avons pas réfléchi. On a développé la civilisation industrielle depuis le 19e siècle, et puis une super technologie de production et de consommation au 20e siècle. On n'a pas réfléchi, c'était les 30 glorieuses, etc. Très bien. Et maintenant, le danger est tel, c'est tellement grave ce qu'on a fait, que c'est trop tard. On est à la limite, et l'urgence consiste à dire on n'a plus le temps de réfléchir. Maintenant, on peut plus se poser des questions, se demander si c'est vraiment vrai. Non, c'est trop grave, comme disent les jeunes, on n'a plus le temps de réfléchir. Alors, au total, on n'aura jamais réfléchi. Avant, on ne réfléchissait pas parce qu'on n'avait pas eu l'idée, ou je ne sais pas, et maintenant, on n'a plus le temps de réfléchir. Moi, je crois qu'il faut dire non. D'accord, avant, c'est vrai, on n'avait pas réfléchi à ces problèmes qui sont de vrais problèmes fondamentaux, et maintenant, il faut y réfléchir. Et quand il faut réfléchir, il faut prendre le temps de réfléchir. Et derrière l'urgence, il y a de la manipulation. Et il faut avoir une autre notion que celle d'urgence. Quand je dégage le terrain, c'est pour mettre autre chose à la place. À la place d'urgence, je crois que la bonne notion, c'est l'importance. Qu'est-ce qui est important? Et ce qui est important, c'est pas toujours urgent. Et en même temps, beaucoup d'entre vous travaillent dans des entreprises, ce qui est urgent, c'est pas toujours important. Et quand on ne fait que gérer les urgences, c'est mal parti. Ça veut dire qu'on n'est pas disponible suffisamment pour ce qui est important. Il faut restaurer notre capacité à réagir à des logiques d'importance et notre résistance aux rhétoriques de l'urgence. Là aussi, l'écologie, c'est pas de la magie. Le greenwashing, comme vous avez dit, tout repas de renvers, ça marche pas. D'ailleurs, BP est un très bon exemple, puisque le nom officiel de l'entreprise, c'est plus British Petroleum, c'est Beyond Petroleum, au-delà du pétrole. Il n'y a pas que le greenwashing qui pose problème. Et on en est tous, on est tellement inondés de publicité verte qu'on en est tous conscients. Je crois qu'il y a des problèmes plus profonds que le greenwashing dans le vert. Il y a un problème qui commence à émerger. C'est le problème du danger idéologique, tout simplement. Du danger idéologique. Il y a des réflexions là-dessus dont je parle un peu, que je ne partage pas complètement, consistant à dire, attention, le vert est une idéologie qui a pris la suite du rouge, et on va avoir des Khmers verts, et ils seront aussi totalitaires que les Khmers rouges. Peut-être pas non plus exagéré, mais il faut quand même réfléchir à ça. Est-ce qu'on peut inventer pour le vert une autre logique que la logique de l'action militante? Ça, c'est un des bons problèmes du vert. Et il y a un dernier problème du vert qui m'intéresse beaucoup parce que je m'intéresse à la philosophie des sciences en particulier. C'est ce qu'on appelle le scientisme. Le scientisme, c'est comme le positivisme, ça consiste à croire que la science, c'est la religion. Autrefois, il y avait des gens habillés en noir qui parlaient une langue étrange, le latin, et qui disaient des choses qu'on ne comprenait pas, mais qu'il fallait accepter parce que c'était vrai. Ben, aujourd'hui, il y a des gens habillés en blanc, avec des blouses blanches, ils parlent une langue étrange, c'est l'anglais ou les mathématiques, et ils disent des choses qu'on ne comprend pas, mais qu'il faut accepter parce que c'est la vérité. Et une fois qu'ils ont parlé, c'est fini. Notre système, là où il marche mal, pour faire qu'il marche mieux, nous rajoutons une énorme quantité de complexité qui coûte extrêmement cher à la société, pas en argent, mais en tout, en temps, en savoir-faire, etc., pour obtenir un résultat qui est de plus en plus petit. Et la logique de ça, c'est l'étouffement. C'est qu'on fait des choses de plus en plus compliquées qui coûtent de plus en plus cher à développer, Copenhague, Grenelle par exemple, dans notre domaine, pour des résultats tendanciellement évanouissants, de plus en plus faibles, et qui finissent par être nuls. On s'auto-étouffe. Et je crois que le changement radical, il est dans la manière de poser les problèmes. Et en fait, il tient en un mot. Se réapproprier les problèmes. Ne pas les déléguer. À nous de voir qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on veut être. Merci de votre attention.